Bonjour et bonne année à tous. Au sommaire de ce nouveau numéro de Sport Week-end du football, les 22 000 spectateurs ont apprécié le spectacle offert par Le Mans FC face à Lille. C'était lors de la 32e de finale de la Coupe de France au MM Arena. Et puis, victoire de Vinciane Cusso et Célestin Guillon lors des championnats départementaux de cross-country à Montval-sur-Loire. On est des vieux, nous, on venait à l'époque ancestrale de l'ancien stade. Et voilà, on profite du moment où ça redonne de l'ambiance dans le stade, avec beaucoup de gens et une belle équipe du Mans qui grimpe, qui monte, qui est première dans son groupe et puis qui développe un bon jeu. Et on espère que contre Lille, ils vont les retenir la dragée haute et qu'ils vont gagner. C'est un match important et puis un petit peu inédit pour les Sartois qui sont pas habitués à avoir depuis fort longtemps, depuis que Le Mans était en Ligue 1, une équipe à ce niveau-là qui va jouer contre Lille. Bon, on espère tous que ce sera un bon match et puis à terme le renouveau du Mans en Ligue 2 et puis en Ligue 1, pourquoi pas. Match superbe à vivre. Très heureux de revoir que 22 000 spectateurs vont venir. Je suis à la Passe-Nardière hier, j'y étais jamais retourné. Ça fait un immense plaisir de revoir ce MMA qui va vivre une belle aventure. Et souhaitons aux joueurs de désirer de faire un beau match et pourquoi pas une belle qualification. Ça faisait longtemps qu'on avait eu la joie d'avoir 20 000 personnes à l'intérieur de l'aréna. Croise les doigts, le résultat sportif c'est pas l'essentiel, c'est la fête, c'est l'organisation, c'est ce qu'ont mis en place le club, l'ensemble des bénévoles qui sont mobilisés, les supporters, les partenaires, enfin voilà, ça fait du bien de revoir toute la famille au complet pour réaliser quelque chose de sympa. Aujourd'hui le résultat il va dire qu'il compte parce que c'est important sur le plan sportif, mais ce qui est important c'est la mobilisation et puis la mobilisation du public aussi qui a répondu présent sur un match qui n'était pas au début, 20 000, ça me paraissait beaucoup, c'est un bel exploit. C'est un match très important, je pense qu'il va y avoir une bonne animation dans ce stade qui va enfin résonner. On va tout faire pour mettre de l'ambiance et puis on va surtout se qualifier parce qu'on a les moyens, Lille qui est en plein doute. Donc je pense que c'est le bon moment pour refaire revenir les supporters dans ce stade qui va enfin résonner aujourd'hui. On a repris entre Noël et le jour de l'an et on prépare surtout la deuxième partie de saison. La première a été réussie. On a plutôt bien négocié nos 15 matchs de championnat. On a réussi à gagner nos 5 matchs de coupe pour aujourd'hui vivre un 32e. C'est la cerise sur le gâteau. On espérait jouer à domicile contre un club de l'élite, c'est le cas. Pour mesurer l'engouement populaire du travail que l'on effectue depuis de longs mois avec l'ensemble du staff, des joueurs, des dirigeants. Et remplir ce stade, mettre plus de 20 000 personnes pour accueillir Lille, c'est déjà une première réussite. Maintenant, c'est une belle fête, c'est un retour dans la lumière pour Le Mans FC sur ce match. Nous, on a envie que ça soit sur la durée, ça reste un match et on a envie de bien le négocier, on a envie de faire le meilleur résultat possible. Je vois Kader excentré qui a le ballon, qui reçoit le ballon. Et il temporise, il repique un peu vers l'axe. Moi, je me rapproche petit à petit du but. Je vois qu'il centre devant le but, je viens à fond, je mets la tête et but. Voilà. Ouais, c'est ma spéciale. Depuis que j'ai 13 ans, je fais ça quand je marque. Bon, j'ai pas marqué souvent cette année, on l'a pas souvent vu, mais on va essayer de remédier à ça.
derrière la victoire, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Face à un adversaire certes de qualité, mais on a beaucoup de choses à revoir par rapport à des manques de concentration. On s'est relâché trop rapidement, on pensait que les choses allaient être faciles parce que les joueurs avaient bien fait les choses pendant 20-25 minutes. Et derrière, on est tombé dans les travers de la jeunesse, c'est-à-dire un gros relâchement en mettant beaucoup moins de pression sur l'adversaire. On a pensé que les choses allaient se faire de manière assez facile. Donc voilà, un gros relâchement et derrière ce gros relâchement, de la fébrilité, beaucoup de fébrilité. À partir du moment où l'adversaire a profité de nos erreurs et a marqué, l'équipe est retombée dans ses travers de fébrilité d'une situation que l'on connaît difficile au niveau du championnat. C'était un bon moyen, ce 32e face à un club de Ligue 1, de se jauger, de voir si on allait avoir la capacité à élever un peu notre niveau de jeu en termes de rapidité, d'exécution et d'efficacité. Ça n'a pas forcément été le cas. Surtout quand on est mené 2-0 au bout de 12 minutes, qu'il y a 20 000 personnes dans le stade, on se demande à quelle sauce on va être mangé. Mais on s'était aussi dit qu'il fallait qu'on garde le fil conducteur de ce qu'on avait envie de mettre en place, de faire en termes de jeu, en termes d'animation. Et voilà, on a fait le match qu'on avait quasiment envie de faire. Ce qui est rageant, c'est voilà, on sait que dans ces one-shots de Coupe de France, il faut avoir ce petite part de réussite qui permet de faire tomber l'adversaire. Quand la première frappe au bout de 7 minutes est déviée, rebondit sur la barre et qu'on concède l'ouverture du score, qu'au bout de 12, il y a un enroulé dévié qui finit barre poteau, lucarne opposée. La réussite, on se dit déjà qu'elle a choisi son camp. Mais on est resté logique dans ce qu'on avait envie de faire. Celui qui me fait le plus pester, c'est ce troisième but qui est complètement évitable, à la fois sur le corner concédé, sur le défaut de marquage. Là, c'est rédhibitoire. Quand on concède des buts avec une réussite maximale et aussi avec une insuffisance comportementale voilà, ou un manque d'investissement individuel, c'est forcément pénalisable et pénalisant, et ça l'a été. Donc franchement, c'est frustrant, mais on a fait une deuxième période où on a tout donné. J'aurais aimé voir ce stade exploser pour matérialiser cette élégation qui aurait été méritée à 3 partout et aller en prolongation. Le 4e est anecdotique. Voilà, il faudra valider et accepter cette élimination et puis y revenir la saison prochaine. On n'a pas à rougir, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on prend 2 premiers buts un peu chanceux pour eux du coup. Il y a un but contré, une barre, on arrive quand même à revenir. Et voilà, on prend un but sur leur premier sortie sur coup de pied arrêté. Voilà, ils ont eu quoi, 3 occasions, 4 occasions. Donc on n'a pas fait une mauvaise première mi-temps. Et puis en deuxième, on a essayé de pousser, on n'a pas réussi à marquer. Et puis bon, après ils ont marqué un but. Vous l'avez vu comme moi, le dernier. On a fait un bon match. Maintenant, on est un peu déçus par rapport au résultat, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Après, voilà, on sait que la coupe, ça joue sur des détails. On l'a vu ce soir avec les coups de pied arrêtés. Et voilà, on a été punis. Regret forcément parce que voilà, on n'est pas passé, mais on voit la différence entre une équipe de Ligue 1 et de National 2. 3 frappes à la mi-temps, 3 buts, voilà, de la réussite, de l'efficacité dans le jeu. Voilà, dans les 2 surfaces, là c'est là que la décision se fait. Et puis voilà, ils ont su préserver leur cage un peu plus que nous, donc un petit peu de déception, mais aussi de l'encouragement, parce que dans le jeu c'était intéressant, on a su se créer des occasions, voilà, marquer contre une équipe de Ligue 1, donc il faut positiver pour la suite. Franchement, c'était extraordinaire là, de voir ce stade plein avec tous ces Manceaux qui nous ont soutenus. On était vraiment très contents et voilà, on est aussi frustrés parce qu'on aurait vraiment aimé passer. Voilà, on voulait vraiment passer ce tour avec tout ce public, mais malheureusement ça ne l'a pas fait. Voilà, on est tombé quand même sur une belle équipe de Lille, il faut l'avouer. On est quand même fiers de ce qu'on a accompli parce que je pense qu'on sort quand même par la grande porte. Maintenant, on rate la possibilité de passer pour les 16e de finale. Il y a quand même un petit peu de déception, mais je pense qu'on a rendu quand même une belle copie et j'espère que les supporters Manceaux sont quand même fiers de nous.
On y a cru jusqu'au bout, hein, jusqu'à la dernière seconde, on va dire. Je suis un peu déçue, mais bon, j'aurais voulu qu'ils gagnent. Ils ont failli, mais ça a pas, il a manqué un peu de temps. Je pense qu'il y aurait eu prolongation, je pense que Lille tombait. C'est normal. Et voilà, c'est comme ça, c'est le football. Hein. Très bon match. Suspense jusqu'à la fin. Ça aurait pu basculer du côté du Mans, mais enfin, un super match. Oui. Ben c'est vrai qu'on a vu du spectacle. Dommage que bon, Lille a marqué des buts un peu de raccro, je dirais, mais c'est vrai que dans l'ensemble du match, c'est vrai que le niveau de Ligue 1 a fait la différence, quoi. Super match. Même si on est un petit peu 4-2, c'est un petit peu sévère, mais c'était un très beau match et on est très contents. On a vu du super football, une belle équipe du Mans, un stade bien plein. Donc c'était un très bon après-midi pour nous. Moi, je dis qu'ils ont fait un super match et qu'ils méritaient largement se qualifier. Mais bravo Le Mans et bravo Le Mans. Ils n'ont pas à rougir du tout. Ils ont fait un super match. Énormément d'émotions, je pense. On a vécu un match extraordinaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde au MM Arena. Il y a de la frustration un petit peu parce que je pense que Le Mans méritait amplement de gagner, surtout en deuxième période. Bon, finalement, ça sera 4-2, mais quel match et quelle prestation des Manceaux. Franchement, je pense qu'ils ont régalé les 20 000 spectateurs du MM Arena ce soir et ça fait du bien de voir une belle équipe comme ça. Et c'est de très bon augure pour la suite. Il y a une belle équipe avec le sourire, donc c'est d'autant mieux sur un parcours comme ça quand même qui est assez exigeant. Donc effectivement, on a eu quelques défections de la part de Delphine qui a déclaré forfait. On a Hélène qui effectivement est blessée et donc ne va pas prendre le départ. Mais sinon effectivement il y a Charlène, il y a Flore qui a fait le déplacement, il y a Elodie. Donc, et puis au niveau de l'entente, si on va aller au-delà, il y a Vinciane qui est présente. Donc non, ça va être une course animée. En plus sur un parcours qui est assez exigeant pour l'avoir fait moi tout à l'heure. Donc ça va être une course très intéressante à regarder. On en profite pour relâcher, allez les filles, bien à gauche, hein. Allez. Regarde. Allez les filles, allez Elodie, Vinciane, Charlène. Elles ont du mérite, c'est presque la dernière épreuve, le vent s'est levé, il fait froid. Elles sont vraiment méritantes, hein, ces femmes, de faire des sports durs comme ça. C'est quand même un sport dur, hein, le cross-country. C'est plus trop d'actualité, autant le cross était la mode dans les années 60, 70, 80. Donc très méritantes ces dames. Bravo mesdames, allez. Toujours ce duo de tête avec Vinciane Cusson, également Elodie Alexandre. Voilà Vinciane Cusson, le JS Salonne. Elodie Alexandre, Endurance 72. À l'entame de la dernière grande boucle de ces deux athlètes en tête actuellement de ce cross-long féminin. Allez Vinciane! Et bien de notre troisième féminine avec Charlène Étoile. Allez Charlène, allez Charlène! Allez. Voilà, Vinciane Cusson, Elodie Alexandre, toujours au coude à coude. Voilà le passage de Charlène Étoile, Endurance 72. Charlène qui devrait donc aller chercher cette troisième place. Allez, l'arrivée dans quelques instants. Qui de Vinciane Cusson, d'Elodie Alexandre va remporter ce titre départemental pour ce cross long. Vinciane Cusson, JS Salonne. La deuxième place, Endurance 72, Elodie Alexandre. Continuez à avancer. Bravo.
Je suis super contente, bah ouais, c'est ce que j'étais pas annoncée comme la favorite. Mais bon, je savais que j'étais en forme, alors j'avais une petite carte à jouer aujourd'hui. J'ai fait une course prudente parce que le parcours était difficile et je connaissais pas la forme des autres. Donc voilà, quand j'ai vu que c'était possible, voilà, j'ai rien lâché et puis j'ai pu placer une petite accélération à la fin qui m'a permis de gagner. Dès le départ, vous avez pris les choses à mener avec Charlène et Elodie. Hein. Ouais. Dès le départ, on est partis toutes les trois. On s'était dit qu'on n'allait pas partir trop vite parce qu'on savait que c'était très difficile le parcours. Puis en fait, Charlène, elle a décroché assez rapidement. On s'est retrouvés à 2 et puis bon, bah, j'ai mené toute la course. Donc à quelques mètres de l'arrivée, je me suis dit, j'ai pas mené pour rien. Donc il fallait aller au bout, quoi. C'est parti un petit peu vite pour moi parce que je suis quelqu'un qui court au train, donc Charlène nous a fait le départ. Après j'ai essayé de un petit peu temporiser parce que j'avais besoin de reprendre et je subis toute la course en fait, je passe pas les terrains boueux, j'ai pas pris beaucoup d'entraînement parce que j'ai pas été très bien au moment des fêtes, j'ai chopé de la crève. Donc c'est tout simplement les départs, donc on verra plus tard. Après moi je prépare le marathon de Paris, donc je peux pas être en forme maintenant et à Paris. Mais c'est vrai que moralement je subis un petit peu là, c'est difficile. Oui, pourtant tu es au coup de foot avec Vinciane. Ouais, je me suis accrochée après, mais je me suis accrochée toujours en me disant je suis derrière. J'aurais peut-être dû passer à un moment donné pour mon moral et je l'ai pas fait parce que j'ai toujours peur de pas finir. Et au final, c'est elle qui en met une et puis je m'accroche pas quoi. Donc c'est comme ça, elle a bien couru, hein, elle a emmené toute la course, elle mérite de gagner de toute façon. Donc voilà. Celle qui va venir compléter le podium. Charlène Étoile, endurance 72. Elle a été très très dure. Non, je pars, j'essaie de faire ma course et puis j'essaie d'être prudente. Les filles se sont accrochées à moi. Puis elles m'ont dépassé toutes les deux, j'ai essayé de m'accrocher, elles sont parties. Elles ont creusé le trou en fait à la fin de la moyenne boucle. Et après, impossible de remonter sur les 2 dernières boucles. Parce que en fait on subit la course, pendant tout le parcours on l'a subi. Et c'est impossible de remonter avec la gadoue qu'il y a. Le vent sur les lignes droites, le seul moyen où on pouvait récupérer c'était sur les lignes droites, on avait le vent de face. Donc c'était difficile quoi, du coup je suis battue toute seule. Alors que les filles elles étaient toutes les deux devant à se battre. Elles se sont éventuellement relayées. Du coup, c'était très dur. C'était dur, j'ai eu du mal à remonter. Bon, voilà, elles ont été plus fortes que moi aujourd'hui. C'est comme ça, c'est le jeu. La finale, ça peut être, je sais pas, 200 mètres ou 300 mètres. Ouais. Mais il y a une partie trop dure. Là, en côte, il y a une côte. Abraham a participé à pas mal de courses avant de partir parce qu'il doit se rendre au Kenya pour pouvoir faire un bon stage là-bas de préparation en vue d'une sélection en équipe du Burundi au marathon de Paris. Voilà, il voudrait faire sa sélection au marathon de Paris pour les championnats du monde qui aura lieu au mois d'août prochain. Oui, il a fait quelques courses là en Sarthe. Il a gagné la corrida d'Arnage il y a 8 jours de ça, vendredi dernier. Ensuite, il a gagné le cross de l'USM. Il est très bien en ce moment. Je pense qu'il est en bonne posture pour pouvoir avoir une sélection avec le Burundi. En plus, le Burundi, pour lui, les sélections, les minima sont inférieurs aux sélections françaises. Ça lui donne une belle carte à jouer pour se retrouver au championnat du monde au mois d'août. Plus ça va aller là et plus le terrain va être dégradé parce que là il y a le cross-court qui passe. Donc après. Grosse bosse comme la Ferté les derniers. C'est la dernière course où le terrain va vraiment être assez accidenté. Les pointes. Je pars au Kenya en stage pour la préparation du marathon de Paris pour essayer que j'améliore mon temps sur le marathon. Ça c'était cross départemental. C'est ma dernière cross. Et le premier cross de début de l'année 2018. Comme ça, c'est pour montrer les autres que je suis capable aussi de faire quelques courses, même si je suis marathonnier. Allez, tranquille. Allez, c'est bien là. Allez, Colin. Allez. Allez, Abraham. Allez. Allez, Abraham, réveille. Hein. Allez, gars. Allez. Hein. Allez, Abraham, allez. 3 boucles après. Hein. Allez. Abraham, il serait mieux au soleil, je pense, aujourd'hui. C'est pas des conditions météo pour lui.
Et comme on peut le voir, il n'a pas une musculature vraiment impressionnante pour faire les crosses. Donc, mais je pense qu'il va jouer quand même là sur les 2 derniers tours. Ça va bouger, ça va matcher. Il va reprendre quelques places, c'est sûr et certain, j'espère. Abraham, c'est bien, allez, comme ça, facile. Allez. On sent bien que pour Abraham Nyumkuru, eh bien, ce n'est pas son terrain aujourd'hui. Voilà, trop boueux pour cet athlète de Sarthe Running. Voilà, Célestin Guillon. Dernier passage pour Célestin Guillon dans l'entame de sa 3e et dernière grande boucle. Célestin Guillon, JS Poulen. Brice Daubord, Endurance 72, 2e. Voilà, Antoine Exmelin, donc qui est revenu sur Franz Boutier. Antoine Exmelin, Montfort-le-Génois. On retrouve ensuite Quentin Cornu d'Endurance 72 et Franz Boutier, Montfort-le-Génois. Allez, 50 mètres, allez. Allez, cool, mec, cool. Reviens au train. C'est quoi que tu fais, Abraham? Descends, faut que t'ailles chercher. Pareil. Ça revient tout seul, il craque les mecs devant. Allez, Abraham. Allonge, Abraham, allonge. Allez, l'arrivée dans quelques instants maintenant. Célestin Guillon qui devrait donc aller remporter ce titre départemental. Célestin Guillon. On est parti assez fort avec Brice et France. Et France, j'ai vu qu'il était un petit peu... Enfin, il y avait un peu de mal. Après, avec Brice, je dis, vas-y, il faut qu'on reste à 2 jusqu'au bout. On s'est organisé en faisant des relais. Et puis, à un moment donné, j'ai pris un relais dans la dernière portion dans la boue avec les boss. Et j'ai réussi à partir. Et après, c'est l'envie et le mental qui a fini. Et je voulais pas qu'ils reviennent. Ça s'est fini comme ça. La deuxième place, Brice Daubord. Endurance 72. Pour une reprise, c'est dur, hein. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de cross et là j'ai repris l'entraînement il y a 1 mois. Donc toutes les parties roulantes ça allait pas mal, mais dans la boue par contre j'avais vraiment pas de force aujourd'hui et j'ai souffert dans la boue, hein. C'est là que Célestin à chaque fois il m'a fait mal. Dès qu'il y avait un virage dans la boue et dans les lignes droites, il avait des meilleurs appuis, il était meilleur. Donc voilà, moi je suis quand même content, hein. 2 ans sans cross, je maintiens, ça fait longtemps. J'avais pas mis les pointes depuis longtemps et la boue ça n'a jamais été mon point fort. Donc je suis satisfait et puis je suis surtout content de recourir en Sarthe. Il y a toujours des beaux départementaux. Et puis vivement le championnat régional du côté de la Ferté-Bernard, je crois. Et ça me fait encore une bonne quinzaine pour être un peu meilleur. Donc voilà. Voilà, Antoine Exmelin, 3e, Montfort-le-Génois. Bravo Antoine Exmelin. J'ai couru à mon rythme, j'ai vu que j'étais pas trop mal placé, donc c'est vrai que mentalement c'est plus facile quand on voit qu'on arrive à remonter. Donc voilà, j'ai fait ma course petit à petit et voilà, donc je suis assez satisfait de ce parcours qui est vraiment pas, qui est pas très agréable quand on aime faire de la route. Abraham Nyumkuru. C'est la meilleure nouvelle de la journée. C'est pas mon parcours, mais c'est une course très difficile pour moi. Et le bout c'est beaucoup de bout. Encore depuis le départ, les chaussures, il est lâché, j'ai s'arrêté pour mettre un chaussure. Mais les autres, ils sont déjà partis. Avec le parcours comme ça, je ne peux pas me rattraper le temps que j'ai perdu. 37e édition qui part bien, même si actuellement on a des difficultés au niveau des inscriptions à cause des vacances scolaires. On est sûr que la semaine prochaine, ça va être le rush pour les inscriptions de lundi jusqu'au samedi. Soit Internet, ça sera fini, mais inscriptions sur le site, on pourra les faire jusqu'à 1h30 avant chaque épreuve.
Aujourd'hui, on a déjà les noms de 2 ambassadeurs qui seront présents pour tout le week-end. Il s'agit de Mekissi qui a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres et aux Jeux Olympiques de Pékin, qui a été aussi champion d'Europe 5-6 fois. On a Sophie Duarte qui a été championne du monde de cross, championne d'Europe du 3000 steeple. Ils seront là tous les deux tout le week-end pour parrainer les courses et surtout les scolaires. Au niveau des nouveautés pour le cross 2018, on a fait un changement assez radical pour rééquilibrer le nombre de participants le samedi et le dimanche, parce qu'on avait trop de monde le samedi et pas assez le dimanche. Donc on a fait en sorte qu'on a séparé le trail 20 et puis le 10 km. Le trail 20 reste toujours le samedi après-midi et le 10 km passe au dimanche après-midi, juste avant le départ des courses des As. Donc 14h départ du 10 km le dimanche après-midi, 13h20 départ, 15h20 départ des filles et 16h départ des garçons As. La grande nouveauté cette année, c'est que compte tenu qu'avec les As, il y a un niveau tellement élevé, c'est que très peu de coureurs interrégionaux veulent courir avec les As. Alors cette année, on a inclus une course relais avec des équipes FFA, bien sûr de tous les clubs, que ce soit la Sarthe ou en dehors de la Sarthe, qui vont venir pour courir par équipe de 3. Chaque coureur fera 2 relais de 1500 mètres, donc 3 km, multiplié par 3 égale 9 km. Donc les interrégionaux en relais vont faire la course avec les grands champions étrangers, que ce soit des Français, des Européens ou des Africains.